répondu. Qu'ils s'emmerdent les violeurs d'enfants plutôt que nous qui sommes les personnes les plus simples du monde. Mettre en avant... Ouais, non, mais ça c'est le verbe performatif, te fais pas avoir, Ercilia, enfin. Je me sens hélicoptère de combat, alors je suis un hélicoptère de combat, mais enfin, Ercilia, comment est-ce qu'on peut être aussi naïve à ton âge, à ton grand âge? Après l'élève du Cobu, les LFistes se suivent et se ressemblent, et c'est au tour d'Ercilia Soudet de venir devant une assemblée, devant une tribune de gens, devant un public, et de dire « Regardez comme je suis ridicule !» Et oui, aujourd'hui, la députée Soudet va tenter de défendre les gens du voyage, parce qu'elle est chef de file, un chef de file de défense des gens du voyage. Et ce qui a fait le buzz de cette intervention, c'est qu'elle se trompe sur certaines dates. Alors, outre le ridicule inhérent de certaines phrases et techniques rhétoriques qu'elle ne maîtrise pas, elle nous dit que les Français, les communes intolérantes, les méchants maires, et toi, Jean-Kévin, le petit fachou, tu veux les déporter comme en 39-46, et oui. Député Soudet est en concurrence directe avec l'élève du Cobu pour passer en CM2 en cours d'histoire, mais surtout, et vous vous en doutez bien, c'est dans son discours la manière dont elle défend ses clients, bien sûr, qui va poser problème. Alors, comme d'habitude, on va analyser le storytelling, les techniques d'éloquence de cette oratrice de génie. Ensemble, l'on va découvrir quels sombres desseins, quelles sombres intentions se cachent derrière son discours, bien sûr. Comment nous fait-elle passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Eh bah écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite. Et cette vidéo entière, je vais la découvrir avec vous en direct live. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire, député Soudet? Et c'est là qu'on comprend à quel point votre proposition de loi atteint les sommets de l'absurde. Vous voulez assommer par des amendes impayables et mettre en prison des personnes qui ne respectent pas la loi. Ah oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne peuvent pas la respecter. Bah, parce qu'elles sont hors la loi? Ouais non pardon, là j'ai tenu 13 secondes avant qu'il y ait plein de trucs qui me fassent tiquer. Désolé Soudet, je pense qu'on va très souvent t'interrompre. Là vous voyez, elle a tenté une sorte de théâtralité en feignant la surprise et en haussant les épaules et en mettant ses mains sur la table. Sauf qu'elle accuse les communes, hein, donc qui ne veulent pas accueillir les gens du voyage et leur mettre des amendes salées. Bah en même temps, c'est elle que ça regarde, ces communes, non? Donc on va pas rentrer dans ce débat politique parce que je comprends même pas trop ce que veut défendre Ercilia Soudet par là, mais bon, soit. Donc là, elle tente de pointer du doigt, de montrer du doigt une situation qui est absurde. Et comment s'y prend-elle? Eh bien, en étant absurde elle-même dans son propos par des techniques de prosodie qui ne sont pas du tout maîtrisées, député Soudet, désolé. Mais bon, continuons. Mais par des amendes impayables et mettre en prison des personnes qui ne respectent pas la loi. Ah oui. Voilà, pourquoi? ça. Eh bien parce qu'elles ne peuvent pas la respecter, dans la mesure où les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Antoine Saussure, voyageur et médiateur social, rappelle d'ailleurs souvent: l'errance est à distinguer du voyage. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas agréable, c'est quelque chose que l'on subit. Non, ce n'est pas par choix qu'on se fait dégager tous les 4 matins d'un lieu à un autre. Où vont stationner les voyageurs pour ne pas être hors la loi s'il n'y a pas assez d'air d'accueil? Sur la Lune? Sur Mars? Sur la Lune, sur Mars, bah oui, écoute, ils vont être pris en charge par Elon Musk. Donc là, pareil, hein, l'espèce de technique rhétorique, c'est une sorte de retournement par l'absurde. Donc, bah, les communes, si vous prenez pas en charge ces pauvres gens du voyage... Je sais pas si on peut dire gitan, hein, excusez-moi, je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si c'est roussiste, si je suis un gros intolérant. Donc on va rester sur les gens du voyage. Ah, les méchantes communes, si vous utilisez pas les impôts des Français pour prendre en charge tous ces gens du voyage, où est-ce qu'ils vont dormir? Hein, sur Mars? Autrement dit, il y a une appel à la responsabilisation tacite, mais qui est gratuite. Et oui, vous êtes responsables, les communes, vous devez, alors que c'est pas dans la loi, hein, sauf dites-moi si c'est dans la loi, vous devez d'accueillir toute la misère du monde, vous devez d'accueillir tous les gens du voyage qui toquent à votre porte, sourire jusqu'aux lèvres ou la bouche grande ouverte en attendant la béquée et en disant héberge-moi, madame la commune. Bon bah écoutez, je n'en sais rien, mais là pour l'instant cela confirme ce que je dis. Comment est-ce qu'elle tente d'accuser une situation absurde? Eh bien en étant absurde elle-même, donc bravo député Soudet. Mais bon, accrochez-vous les amis, oui je sais que écouter cette voix est une épreuve. Ah bah c'est pas une attaque sur le physique, c'est une attaque sur la prosodie, autrement dit sur la forme, oui, mais sur le fond de la forme. Ta voix nasillarde, Ercilia, ne te fait pas honneur. Elle ne va pas dans le sens de tes intérêts, donc pour moi tu ferais mieux de te calmer, de bien ouvrir tes chakras, de poser ta voix, parce que en faisant monter ta voix dans les tours, tu sabordes tes propres intérêts et tu donnes raison à tes accusateurs quelque part.
sanctionner, mais les collectivités qui les contraignent à être en situation de stationnement illicite car elles ne respectent pas leurs obligations légales en n'ayant pas de lieu de stationnement sur leur territoire. La vérité, c'est que vous n'aimez pas les voyageurs. Non. La vérité, c'est que pour vous débarrasser d'une partie de la population que vous voyez comme des parasites, vous êtes prêts à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Mais waouh, elle a un débit, alors en plus d'avoir une voix très énervante, elle a un débit de parole qui est beaucoup trop rapide, évidemment, beaucoup trop nerveux. Alors moi, je suis rapide, plus ou moins rapide en fonction, mais elle est nerveuse, elle est jumpy, on va dire. Autrement dit, là encore, elle est en train de se décrédibiliser. Donc vous avez vu, hein, la vérité, hein, c'est-à-dire moi, député Soudé, grande Ercilia Soudé, je suis la dépositaire, la grande dépositaire de la vérité, et la vérité, je vais vous la dire, vous n'aimez pas les voyageurs. Donc là, procès d'intention, c'est-à-dire accusation gratuite, c'est-à-dire source t'inquiète, c'est-à-dire comment je peux diaboliser mon adversaire, celui qui ne veut pas aller dans le sens de mes intérêts, celui qui ne veut pas accueillir les voyageurs, les pauvres gens du voyage, alors qu'il a peut-être des bonnes raisons. Après tout, les communes ont un budget, certains n'ont pas assez d'argent pour engager assez de policiers, assez de gendarmes, et là en plus, elles doivent avoir un budget pour accueillir les gens du voyage, qui toquent tranquille pépère à leur porte pour dire « donne-moi l'argent de Nicolas 30 ans », eh bien non, je ne vais pas tenter de comprendre mon adversaire, je vais juste dire qu'il est méchant. La vérité, vous n'aimez pas les gens du voyage, donc là, terrorisme intellectuel évidemment, chantage moral, là moi j'en ai marre des gens qui font du chantage moral. Vas-y, donne-moi tout ton argent, et si tu ne me donnes pas ton argent, tu es un gros méchant, hein, c'est-à-dire ton argent me revient de droit. Voilà, LFI, hein, toujours aussi généreux avec l'argent des autres, rien ne change. Évidemment, mais encore une fois, on va accueillir les gens du voyage, évidemment c'est à Nicolas 30 ans de payer, hein, c'est toujours aux Français de prendre en charge les choix des autres, les modes de vie des autres, mais ça n'est jamais à ces pauvres victimes, à ces pauvres clients de LFI, enfin à ces pauvres faire-valoir de LFI, évidemment LFI les méprise comme toutes les autres minorités, ça sont juste leur faire-valoir, hein. On en a parlé dans la vidéo avec Vanessa là, si vous vous rappelez, ça n'est pas à eux de se prendre en charge en fonction de leur choix de vie, non, c'est à nous de les prendre en charge quel que soit leur choix de vie, génial. Donc si moi un jour je choisis de squatter un yacht et de vivre dans un yacht que je squatte, alors c'est à l'État de me payer l'essence, c'est ça en fait. De manière implicite, là, elle infantilise les gens du voyage, hein. Ces gens du voyage, c'est-à-dire ils n'ont aucune responsabilité, ça n'est pas à eux d'assumer les conséquences de leurs actes, de leur choix de vie, autrement dit, ce sont des enfants quoi. Et comme d'habitude, c'est aux Français, de payer encore sur leurs taxes et leurs impôts pour les accueillir, génial. Merci Nicolas 30 ans, encore une fois, allez Ercilia, fais-nous plaisir, là je le sens, c'est maintenant que tu vas nous parler de la guerre, la fameuse guerre 39-46. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Ah bah voilà, non mais, je vous jure, je vous promets que je découvre la séquence en même temps que vous, hein. Je savais juste que elle disait ça parce que ça a fait le buzz, mais voilà Ercilia, encore une fois, on est synchro, hein. On est synchrone, on partage, on est en télépathie, toi et moi ma chère Ercilia, je sais ce que tu veux, donc on va la repasser, hein. Je pense qu'on va pas passer toute la séquence parce que comme vous l'avez vu, l'écouter est une épreuve, c'est objectivement c'est une épreuve, mais vous allez voir ce que l'on va faire après. La vérité, c'est que pour vous débarrasser d'une partie de la population que vous voyez comme des parasites, vous êtes prêts à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Voilà, la fameuse guerre 39-46. Donc les communes voient les gens du voyage comme des parasites. Écoute Ercilia, moi je viens vers toi, je viens chez toi, je défonce ta porte, je m'installe dans ton lit, hein, ça te gêne, puis ensuite j'utilise tes toilettes, j'utilise ta douche, ta cuisine, j'utilise ton salon, je mets mes affaires partout, comment est-ce que tu me qualifierais? Est-ce que tu ne me qualifierais pas de parasite? Je n'ai rien contre les gens du voyage en soi, c'est juste que étant donné qu'il y a un certain envahissement de l'espace public, là par exemple il y a au parc de là où je vais faire mon sport, et tous les ans en été, en juin et en juillet, il y a des caravanes, il y a des kilomètres de caravanes partout dans le parc, et donc je peux pas y mettre les pieds parce que je vais shooter dans une poubelle. Alors ça, comment est-ce que ça s'appelle Ercilia? Dis-moi, comment est-ce que ça s'appelle? Quand j'ai annoncé l'arrivée de votre proposition de loi, une voyageuse stationnée à Goussainville m'a répondu à Bazourgi qu'ils s'emmerdent les violeurs d'enfants plutôt que nous qui sommes les personnes les plus simples du monde. Ces propos, certes un peu fleuris, mettent en avant... Ouais non mais ça c'est le verbe performatif, te fais pas avoir Ercilia, enfin. Une femme te dit nous sommes les personnes les plus simples au monde, alors nous sommes effectivement les personnes les plus simples au monde. Écoute, moi je suis la licorne rose invisible, alors je suis la licorne rose invisible, voilà, je me sens hélicoptère de combat, alors je suis un hélicoptère de combat, mais enfin Ercilia, comment est-ce qu'on peut être aussi naïve à ton âge, à ton grand âge? Ça n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il est gentil qu'il est forcément gentil, et pareil, arrête de croire que faire le bien c'est bien. Et puis bon, tu parles des gens simples, mais là où je vais faire mon sport, donc quand je croise un camp de gens du voyage, qu'est-ce que je vois devant? Je vois une Jaguar. Alors où est-ce qu'elle est la simplicité? Oui, je suis quelqu'un de simple, je ne veux que le meilleur
en termes de voiture. Bon, et en plus là en tant que turiféraire du réel, elle va nous dire réalité indiscutable. Allez, bon, allons-y. Une réalité indiscutable. Nos prisons sont pleines à craquer, si bien que les droits les plus élémentaires de nos détenus ne peuvent être respectés, que les surveillants pénitentiaires... Oui, alors attends, là on va virer vers un autre sujet, mais les conditions les plus élémentaires de nos prisonniers, c'est que on leur a donné des iPads sur le dos de Nicolas 30 ans, ils ont plus d'espace dans leur prison que certains étudiants dans leur petit 9 mètres carrés, et on leur donne de la bouffe gratuite. Tout cela, encore une fois, Ercilia, sur le dos des Français. Autrement dit, les prisonniers ont une qualité de vie supérieure à certains Français qui sont en liberté, mais bon, évidemment, assignés à résidence économique. Donc allez les amis, hein, Ercilia, députée soudée dans toute sa splendeur, mais avant que l'on ne passe à la solution, à votre solution, parce qu'on n'est pas là pour se plaindre du réel et dire boubou c'est dur ma bonne dame, il y a des députés qui sont payés 7500 balles par mois et qui ont ce niveau-là pendant que moi je galère, plus l'élève du Cobu, plus les fesses à 40 000 balles de Gérard Larcher, enfin bon bref, je voulais demander un truc à Grok. Il semble que la députée Ercilia ait une voix extrêmement nasillarde et aiguë, et l'écouter s'avère être une épreuve pour moi. Est-il avéré scientifiquement que l'être humain est biologiquement repoussé par les fréquences trop aiguës? Instinct de survie. Bon alors je vais pas tout vous lire, mais il semble que Grok me donne raison sur le fait que Ercilia, en parlant avec cette voix très aiguë et nasillarde, est en train de nous repousser biologiquement par instinct de survie, et par la même occasion, dans le fond de la forme, de décrédibiliser son discours et de nous faire fuir, et donc de ridiculiser son propre parti. Donc allez les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous avez des choses, des idées à dire, des idées nobles à partager, un message à transmettre, une expertise à transmettre aux autres, mais que cela n'a pas l'impact que ça mérite, eh bien dites-vous avec l'exemple que Ercilia, si vous ne savez pas vendre vos idées, d'autres le feront à votre place. Ercilia le fera à votre place et elle occupera le devant de la scène, comme vous le voyez, tel un petit chinchilla cardiaque avec une voix aiguë, pendant que vous resterez méprisé et ignoré dans l'ombre. Donc j'ai des choses pour vous. D'abord, il y a en description et en commentaire la masterclass Fais-toi comprendre pour apprendre à vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Il y a aussi les 3 articles sur 3 jours storytelling et persuasion. Enfin, tu peux nous rejoindre sur Telegram, rejoindre la communauté qui a ouvert il y a pas longtemps. Et j'ai donc une dernière chose à vous partager. Vous savez que dès le 1er avril, ça n'est pas un poisson, il y a le nouveau programme pour ceux qui suivent le contenu. Dans quelques jours, donc, le nouveau programme, l'art de la répartie. Je vous partage un petit bout de son contenu. Donc là, c'est imminent. C'est la semaine prochaine, c'est fin prêt. Là, ce week-end, je continue de vous peaufiner les bonus et les surprises. Donc l'art de la répartie utilise les techniques d'éloquence des professionnels pour défendre tes idées, répondre aux fâcheux, moucher ton adversaire, dominer les débats et faire passer ton message de l'ombre à la lumière. C'est donc un programme qui se veut dans la ligne des programmes précédents, c'est-à-dire te présenter des outils universels que tu vas pouvoir obtenir et qui vont pouvoir t'être utiles dans absolument tous les aspects de ta vie et ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que ici, on travaille avec l'esprit humain qui ne changera pas. J'ai intégré la petite référence que certains connaissent. Dites-moi si vous connaissez cette référence en commentaire. Plus personne n'osera te faire de mal. Bon bah la référence, elle est là. Ici sur la page, il y a aussi les petits avis des dernières formations pour que tu vois que je ne suis pas un dropshipper vulgaire de Dubaï et que tu vois que c'est sérieux. Il y a aussi donc la petite vidéo d'intro que tu peux regarder dès maintenant sur le site. Tu auras le lien aussi. Et ici, ce que tu apprendras dans l'art de la répartie, la parole comme arme, et c'est vous qui avez fait le programme, rappelez-vous, dans les sondages. La plupart d'entre vous m'ont dit, je ne sais pas trop gérer mes émotions quand on m'insulte ou quand il y a un adversaire qui est un peu trop véhément et qui ne m'écoute pas. Eh bien, la première partie, ce sera pour garder son calme, maîtriser ses émotions, comment regarder l'autre ensuite, savoir quand réagir, quand ignorer, quand adopter un sain mépris envers l'autre et quand lui répondre et que lui répondre. Et dans quand lui répondre et comment lui répondre, il y a toute une partie avec plein de chapitres pour jongler avec les différentes techniques et stratagèmes, que ce soit dans une discussion privée ou publique, quel que soit le lieu, qu'il y ait un public ou pas, que ce soit un débat ouvert ou pas, fermé ou pas. Et là, je voulais te partager les petits stratagèmes et techniques, justement, tu vois, c'est absolument complet. Donc, il y aura les bases de la défense pour une bonne défense, et ensuite, les 4 types de stratagèmes, les techniques disqualifiantes, ça, c'est pour vraiment allouer ton temps à quelque chose de mieux, et donc moucher ton adversaire avec une phrase cinglante pour le sidérer et vite passer à autre chose. Il y a des techniques par l'absurde, les techniques d'inversion, les techniques de transmutation, peut-être que j'en dirai plus dans les prochains jours,
jours avant que ça sorte. Et tu le vois toute une partie, alors ça c'est vraiment, on rentre dans le dur, hein, c'est vraiment pour débattre l'attaque, le twist rhétorique, qui regroupe plusieurs techniques pour toujours garder l'ascendant sur ton adversaire, pour défendre ta réputation, toutes les techniques ensuite pour savoir diriger le débat, toutes les techniques pour toujours être au-dessus et maîtriser le débat, maîtriser tes émotions, maîtriser ce que tu dis et ce que l'autre dit aussi. Voilà donc les amis, ça me fait toujours plaisir de vous présenter autant de contenu, donc ceux qui sont abonnés à la mailing list comme d'habitude, ils auront droit au prix préférentiel, donc une bagatelle à la sortie, et c'est aussi donc l'un des nombreux avantages de t'inscrire à la mailing list via la masterclass ou les articles, tu peux avoir ce programme ultra complet, je pense que c'est le plus dense que j'ai jamais réalisé, donc pour 3 fois rien quand il sortira. Dis-moi ce que tu as pensé évidemment de la députée Soudé, si elle s'en est bien sortie. Pour moi c'est vraiment un naufrage. LFI, vraiment je pense qu'il regroupe, qu'il paye des agents pour s'auto-saboter, pour s'auto-détruire. Et à très bientôt les amis, évidemment pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.